Chère famille, avant toute chose, je vous dois mes salutations et mes sincères gratitudes. La dernière vidéo dans laquelle nous avons interrogé le président du Forum pour la gouvernance de l'Internet au Bénin, Franco Kouyami, a eu plus de 2300 vues. Chers amis, sincèrement, merci à vous de croire en ce que nous faisons. Que cette semaine apporte à chacun protection, bénédiction, concrétisation. Dans le cas contraire, gardons la foi et ayons toujours le sourire. Je l'avais dernièrement annoncé, cette fois-ci, nous recevons Médard Agbayazon avec le Blue Lab et ses initiatives. Il aide la communauté à réaliser ses projets et les enfants à s'imprégner de l'outil informatique, de l'outil numérique. Vous savez, le numérique, c'est le seul secteur au monde à ne pas connaître de crise économique, contrairement aux autres secteurs que nous avons. C'est également un secteur transversal parce que la dame d'Antokwa en a besoin, l'enseignant en a besoin, le géographe en a besoin, le journaliste en a besoin. Donc je me suis dit en fait comment être utile en fait à nos populations. Et donc après réflexion et après avoir également analysé tout mon parcours, donc je me suis dit qu'il faut mettre en place forcément quelque chose qui peut offrir en fait, être parallèlement un espace d'innovation, mais être une plateforme intégrée, c'est-à-dire un espace intégré où l'ensemble des solutions, en fait l'ensemble des services pouvant aider les gens à entreprendre et à construire, disons, des modèles économiques suffisamment viables. Comment mettre en place un tel service. C'est de là donc l'idée de créer Blue Lab et puis tout ce que vous connaissez, c'est de là que cette idée-là est née. L'espace est né et a essentiellement, disons, trois composantes. C'est-à-dire une première composante qui est Fab Lab, donc mise à disposition de machines. Une deuxième composante donc, qui est l'incubation et une troisième composante qui est le coworking. Donc le tout, c'est un espace intégré où viennent tout type de profils. Donc vous avez dedans des agriculteurs qui viennent travailler, vous avez des enseignants, vous avez des géographes, vous avez des systèmes décrocheurs, vous avez des étudiants, etc. etc. C'est ça aujourd'hui qui constitue la force de la communauté donc Blue Lab. C'est vraiment ce caractère pluridisciplinaire de tous ceux qui viennent et surtout cette envie-là de travailler sur les projets collaboratifs. Parce que c'est de ça qu'il s'agit surtout. La dernière fois ici, j'ai eu à accueillir quand même jusqu'à 3 artistes plasticiens qui ont entendu parler de Blue Lab et qui sont venus découvrir, enfin voir comment ils peuvent exploiter l'outil. Et ils ont commencé par venir, ils viennent désormais pour exploiter cette plateforme-là que nous avons eu à mettre en place. Alors nous ici en fait, nous avons des projets internes au Blue Lab. Des projets vraiment qui visent par exemple les enfants, qui visent ce que nous appelons les décrocheurs, qui visent aussi les spécialistes. Mais aussi on a des projets que pilotent les membres eux-mêmes. C'est-à-dire que vous, de façon personnelle, individuellement, vous pouvez avoir votre projet, venir au niveau de l'espace, utiliser les ressources que nous mettons à disposition, utiliser les autres compétences. C'est ce qui est intéressant. La dernière fois, un agriculteur était venu sur une problématique bien précise et les développeurs l'ont aidé. Les designers sont venus en fait pour construire un peu la partie ergonomique du projet avec lui. C'est ça en fait ce qui rend vif un espace comme celui-ci. Comme projet par exemple interne au Blue Lab, nous travaillons de manière permanente sur le recyclage du matériel informatique. Nous demandons aux institutions par exemple de mettre à disposition les machines qu'elles n'utilisent plus. Et nous essayons de faire ces machines ce qu'on appelle des JERI. Les JERI, c'est les ordinateurs qu'on conçoit dans les bidons. Mais à quelle fin? C'est ça le plus important. Ces machines ou ces JERI, lorsque nous les concevons, on va dans les écoles maintenant pour former les enfants en fait, à la programmation informatique. On les forme à ça. On apprend aux enfants comment eux-mêmes peuvent réaliser de telles machines et on leur apprend comment ils peuvent bidouiller, donc faire de la petite électronique, réaliser de petits projets d'Internet des objets, etc. etc. C'est ça aujourd'hui ce que nous faisons avec les machines que nous essayons de récupérer. Mais aussi, par exemple, on travaille dans le domaine également agricole.
où actuellement il y a une start-up ici qui développe une solution d'irrigation à distance. Donc pour permettre à l'agriculteur, depuis son téléphone, de pouvoir lancer automatiquement l'arrosage, donc l'irrigation de son exploitation agricole. C'est un projet sur lequel nous travaillons. On a aussi une start-up qui est dans l'e-commerce, qui travaille sur un site internet qui s'appelle walala.bj, qui permet aux Béninois de la diaspora donc de faire plaisir à leur famille à Cotonou. Voilà, on est également sur un projet en fait de transport de sang par drone qu'une start-up en fait a développé et sur laquelle elle travaille également. Donc, il y a plein de projets vraiment structurants qui naissent tous les jours ici. Je pense que l'Internet aujourd'hui est comme sur un bréviaire en fait de connaissances dans lequel en fait les gens doivent se retourner chaque fois. Et aujourd'hui, on a envie de dire, vous avez des gens qui n'ont forcément pas eu le baccalauréat, qui n'ont forcément pas eu le BPC, mais qui sont d'excellents, par exemple, développeurs, qui sont d'excellents designers, qui sont d'excellents graphistes. Comment? Simplement parce qu'ils ont fait de leur école, ils ont fait en fait d'Internet leur principale école. Donc, je pense que, en fait, il y a d'abord une question de prise de conscience au niveau de la jeunesse. Il faut que les gens, d'abord, se rendent compte du temps énorme qu'ils perdent et de la mauvaise utilisation qu'ils font donc, de ces outils-là qui existent aujourd'hui. L'outil réseau social, comme le nom l'indique, c'est vraiment le réseautage. Et aujourd'hui, on doit s'en servir pour faire la promotion de ses idées, pour faire la promotion de son entreprise, pour faire la promotion de son business aujourd'hui, comme beaucoup le font. Je connais plein de gens aujourd'hui qui ont de fortes visibilités simplement grâce en fait, aux réseaux sociaux en général. Donc il faut d'avoir une prise de conscience de manière pointue au niveau de la jeunesse pour qu'on puisse exploiter ces outils comme cela se doit et créer surtout de la valeur ajoutée. Des projets que gère et qui initient le Blue Lab de Médard Agbayazan, il y en a à foison. Des idées sont actuellement en phase de maturation. Il nous en parlera très bientôt. Mesdames et messieurs, chers amis, chères familles, c'est tout pour ce numéro du projet Réseaux sociaux et numériques pour le changement de mentalité et de comportement. Merci à Médard pour son interview. Merci à vous aussi pour votre fidélité au cahier de Gagnac. Je remercie également le campus numérique francophone de Cotonou, basé à l'université d'Abomey-Calavi, pour cet espace qu'il a accepté nous accorder pour notre tournage. Prochainement, nous recevrons Ulrich Sossou. Je ne vous en dis pas plus.